Le Nouveau Testament relate l'histoire de l'Église d'environ 30 à environ 90 après Jésus-Christ. Au IIe, IIIe et IVe siècle, l'histoire relate plusieurs doctrines et pratiques catholiques romaines parmi les premiers chrétiens. N'est-il pas logique que les premiers chrétiens soient plus susceptibles de comprendre ce que les apôtres voulaient vraiment dire? Oui, c'est logique, mais il y a un problème. Les chrétiens du IIe, IIIe et IVe siècle n'étaient pas les premiers chrétiens. Encore une fois, le Nouveau Testament relate la doctrine et la pratique des premiers chrétiens. Et le Nouveau Testament n'enseigne pas le catholicisme romain. Comment expliquer que l'Église du IIe, IIIe, IVe siècle ait commencé à montrer des signes de catholicisme romain? La réponse est simple. L'Église des IIe, IIIe, IVe siècle et ceux qui suivirent n'avaient pas le Nouveau Testament complet. Les églises possédaient des parties du Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament et la Bible entière n'étaient pas accessibles au grand public avant l'invention de l'imprimerie en 1440 après Jésus-Christ. L'Église primitive a fait de son mieux pour transmettre les enseignements des apôtres par la tradition orale et en ayant une disponibilité extrêmement limitée de la parole sous forme écrite. En même temps, il est facile de voir comment de fausses doctrines ont pu s'infiltrer dans une Église qui n'avait accès qu'au livre des Galates, par exemple. Il est très intéressant de noter que la réforme protestante a suivi de très près l'invention de l'imprimerie et la traduction de la Bible dans les langues courantes du peuple. Une fois que les gens ont commencé à étudier la Bible par eux-mêmes, il est devenu très clair à quel point l'Église catholique romaine s'est éloignée de l'Église décrite dans le Nouveau Testament. L'Écriture ne mentionne jamais l'utilisation de quelle Église est venue en premier, comme base pour déterminer quelle est la véritable Église. Ce qu'elle enseigne, c'est qu'il faut utiliser l'Écriture comme facteur déterminant pour savoir quelle Église prêche la vérité et est donc fidèle à la première Église. Il est particulièrement important de comparer les Écritures avec l'enseignement d'une Église sur des questions fondamentales telles que la pleine divinité et l'humanité du Christ, l'expiation du péché par son sang au calvaire, le salut du péché par la grâce, par la foi et l'infaillibilité des Écritures. La première Église et une seule vraie Église est mentionnée dans le Nouveau Testament. C'est l'Église que toutes les Églises doivent suivre, imiter, et dont elles doivent s'inspirer.